Dans le Shulchan Aruch est écrit que si on veut boire une boisson qui n'est pas du vin ou du jus de raisin pendant un repas de motzi, est-ce qu'on va faire la bracha sur cette boisson, oui ou non? Il y a trois avis. Il y a un avis qui dit que non, parce que la boisson elle est accessoire au repas. Et vu qu'on a déjà motzi sur le pain, pas besoin de faire la bracha sur le coca ou la limonade que je veux boire. Il y a un avis qui dit non, il faut faire la bracha aussi sur la limonade, sur le coca. Et un autre avis qui dit que sur chaque verre que tu reprends de coca durant le repas, il faut refaire la bracha. L'halakha, d'après le principe, sur la bracha de laquelle on a un doute pour prendre une bracha, on la refait pas. Donc on ne refait pas la bracha sur une boisson qu'on veut boire durant le repas. Mais, il y aura une mesure de piété de ne pas rentrer en situation de doute. Si quelqu'un maintenant il a fait un motzi, pendant le repas maintenant il boit un coca, on avait dit il ne fait pas la bracha, mais il y a un doute. On avait dit qu'il doit oui faire la bracha sur le coca. Alors peut-être en train de boire maintenant sans bracha, d'après l'avis qui dit qu'il faut faire la bracha, c'est un problème. On ne fait pas la bracha parce qu'on a le principe qu'on ne fait pas la bracha chaque fois qu'il y a un doute, mais c'est clair qu'a priori, il faut essayer de ne pas rentrer dans les doutes de brachot. Alors que conseille le Shulchan Aruch lui-même? Il dit, avant le repas, tu prends un peu de coca ou un peu d'eau, quoi que ce soit, d'accord, et tu fais la bracha chakom et baro sur la boisson. Comme ça, et en pensant rendre quitte tout ce qu'il y aura, toutes les boissons qu'il y aura dans le repas. Comme ça, c'est clair, vu que tu as fait la bracha shakol, il n'y a pas de problème, tu n'as pas encore fait un motzi. Si j'ai fait un motzi, peut-être c'est déjà rendu quitte, la boisson est déjà rendu quitte. Si je n'ai pas encore fait un motzi, et maintenant je fais shakol avant le repas, alors j'ai rendu quitte toutes les boissons qu'il y a dans le repas. Attention, il faudra faire attention à deux choses. D'abord, pas boire beaucoup. Parce que si on boit beaucoup, une quantité, pour pas rentrer en doute, il faut boire très très peu. Même pas un kazaït. Même pas 2/3 de kazaït. Même pas donc 19 millilitres. D'accord? 10 millilitres. Pour pas rentrer en doute. De faire la bracha achona, de devoir faire la bracha en fin de consommation pour la boisson qu'on a fait. À plus forte raison, si on a bu beaucoup, et qu'on a bu maintenant 86 millilitres, d'un coup, on doit faire la bracha achona, boran et fachot. Donc à quoi ça sert maintenant? Tu as fait une bracha, et maintenant tu rentres dans un autre doute, s'il faut faire la bracha achona avant le repas, oui ou non. Il faut faire attention de boire qu'un peu. Deuxième chose à laquelle il faudra faire attention, il y a aussi un doute dans les brachot, si quand je fais le bracha à un endroit, elle est valable aussi pour un autre endroit. Et même si le même endroit, si je suis sorti, je suis revenu, est-ce que je dois faire la bracha, oui ou non? Un avait dit que oui, un autre dit que non. Pour sortir du problème, quand on fait la bracha, il faut penser que la bracha est valable pour tout l'immeuble. Comme ça, tu sors du problème. Donc, avant le repas, il est bien, quelqu'un il sait qu'il va boire durant le repas, il fait un repas avec le pain, à moitié de avant le repas, il prend un peu de boisson, il fait shakol dessus, en pensant rendre quitte toutes les boissons qu'il y aura durant le repas, en buvant que très peu de cette quantité, une petite quantité de cette boisson-là, et en pensant que cette bracha est valable pour tout l'immeuble. Comme ça, il sort de tout problème, il sera très aimé d'Hachem. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.